la Régie indignée et la RTI2 vous offrent Bonsoir à tous, très chers gourmets, et merci de votre fidélité. Bienvenue à tous au sein de Ma Cuisine, votre quotidienne préférée. Rassurez-vous, nous n'allons pas aller à la ferme, loin de là, nous allons rester au sein de cette merveilleuse cuisine. Nous allons préparer ensemble de la crêpe. Une crêpe fermière, ça vous dit? Trêve de bavardage, et si on passait maintenant aux choses sérieuses, mais avant, la liste des ingrédients. Pour notre crêpe fermière, il nous faut pour 4 personnes une pâte à crêpes toute faite, des escalopes rôties, de la poudre de maïzena, un fond de volaille, des champignons de Paris, de l'ail, du persil, de l'oignon émincé, du sel, de l'huile, du fromage râpé, du beurre et du poivre. Nous avons terminé de présenter les ingrédients, il est l'heure de passer à la progression. Dans un premier temps, je commence par réaliser mes crêpes. Pour cela, dans une poêle chaude, je fais fondre mon beurre à l'aide d'un pinceau. J'étale sur toute la surface de ma poêle la matière grasse et il est temps de réaliser notre crêpe. Un peu de pâte déjà faite que je repartis sur toute la surface de la poêle. Et on patiente un peu le temps que notre crêpe cuise. Est-ce que vous savez que les crêpes existent depuis 7000 ans avant Jésus-Christ? À cette époque, elles étaient épaisses. Au fur et à mesure du temps, elles ont commencé à devenir plus légères et moins épaisses. Chef Souki en action. Répétez l'opération avec le reste de la pâte et on passe à une seconde étape. Pour cette deuxième étape, hachez le persil, l'ail et détachez les escalopes de rôti. J'ai terminé, il est temps de passer au feu. Un filet d'huile. Oups, je suis en cuisine. Il arrive quelquefois d'avoir des accidents, mais c'est pas grave, on poursuit. Je prends l'oignon émincé, les champignons de Paris, le persil, l'ail, sans oublier les escalopes. On remue le tout et on laisse cuire pendant 2 minutes. Passez 2 minutes, ajoutez le bouillon. N'oubliez pas, il faut assaisonner, saler. Voilà, on mélange et on poursuit la cuisson de 5 minutes. Ah, je sens qu'on va se régaler. On va se régaler. À côté de cela, délayez la maïzena dans un peu d'eau, comme ceci. Et on retourne au feu notre mixture obtenue à notre préparation. On mélange bien notre préparation de sorte à ce que notre préparation s'épaississe. Il est temps d'ajouter la moitié du fromage râpé. On réserve l'autre moitié pour tout à l'heure. On mélange le tout et on laisse cuire pendant 3 minutes et on peut passer au garnissage de notre crêpe. Pour cette étape, récupérez vos crêpes que vous posez au centre d'une plaque de cuisson. Récupérez la farce que nous avons réalisée et garnissez votre crêpe. Rabattez les extrémités et commencez à rouler vos crêpes. Répétez l'opération. J'ai terminé. Enfin, on va saupoudrer nos crêpes avec le fromage râpé. Enfourner pendant 5 minutes à 180 degrés. Et on peut passer à table. L'ustensile indispensable pour réaliser des mini crêpes parfaites sur une crêpière est le râteau à crêpes. Parlons-en dans le lexique culinaire. Le râteau à crêpes ou roselle est traditionnellement de forme plate et en bois, aussi décliné en forme ronde et en inox. Il sert à étaler la pâte comme un professionnel et obtenir des crêpes fines et homogènes. Il se nettoie facilement. La largeur du roselle à utiliser dépend du diamètre de la crêpière.
Vous avez été attentif à toute la progression de cette recette, c'est l'heure du quiz. Dites-moi, quel type de champignons avons-nous utilisé aujourd'hui dans notre recette du jour? A. Le champignon de Paris. B. Le champignon noir. C. Le champignon de palmier. Un petit temps de réflexion. Bravo, la bonne proposition, c'est la proposition A, le champignon de Paris. Passons maintenant au dressage. Pour réaliser la recette de crêpes fermières pour 4 personnes, il nous faut une pâte à crêpes toute prête, 4 escalopes rôties, une gousse d'ail, 200 g de champignons de Paris, une botte de persil, un oignon, 100 g de fromage râpé, 10 décilitres de fond de volaille, une cuillère à soupe de maïzena, 2 cuillères à soupe d'huile, du beurre, du sel et du poivre. Laissez-vous séduire par cette recette gourmande de crêpes fermières. Je vous invite à reproduire cette recette sans modération pour le plaisir de tout le monde, c'est-à-dire les enfants, les plus grands. Allez, n'oubliez pas, il faut servir chaud. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement dans ma cuisine. Bon appétit à tous. À bientôt.